Ça va bien tout le monde? J'espère vraiment que vous avez pris votre café ce matin, puisqu'on aborde un petit sujet qui peut être sensible et délicat à plusieurs égards. Les enfants, ceux qui savent lire, quelle section du Notre Père qu'on aborde ce matin? C'est ça, exactement. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est quelque chose. Les enfants, c'est quoi ça, le pardon? Comment est-ce que vous définiriez le pardon? Ça implique quoi, pardonner? OK, tourner la page sur l'erreur de la personne. Wow, on a des bons éléments là-dedans. Quelqu'un d'autre? C'est quoi pardonner? OK. OK, fait on a tourné la page sur les offenses des autres et on a demandé pardon si on a fait quelque chose de mal. Fait qu'il y a comme deux volets à pardonner. Des fois, c'est nous qui pardonnons aux autres. Des fois, c'est nous qui avons besoin de pardon. C'est bon, ça. Est-ce qu'un autre enfant aimerait se risquer dans une définition du pardon? C'est quoi? Non, ça répond bien. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que le pardon, c'est facile, ça? Est-ce qu'on peut très bien savoir c'est quoi sans être capable de le faire? Hein? Qui pense que le pardon, c'est facile? OK, vous avez tous pris votre café, vous êtes tous avec moi, c'est bon. Mais de la manière que Jésus le présente dans sa prière, il y a quelque chose de stressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Qui ici a cette capacité parfaite de pardonner son prochain? Moi, mon pardon, en tout cas, il n'est pas parfait. Si Dieu me pardonne comme moi, je pardonne souvent, je suis dans le trouble. Et probablement que vous êtes dans le trouble aussi. Est-ce que finalement, notre pardon devant Dieu dépend de notre capacité de pardonner notre prochain? Si oui, on a un problème. Est-ce que je peux vraiment être sauvé? Est-ce que je peux vraiment être pardonné par Dieu s'il va me pardonner de la même manière que je pardonne? Et juste pour renchérir un peu cette idée-là, regardez ce qui vient immédiatement après le Notre Père. Jésus continue à enseigner en Matthieu 6, 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est tough, ça. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourtant, là, vous savez, la Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi seule, en Jésus seul, sans aucune œuvre de notre part. On ne contribue à rien à ce salut que Dieu nous donne gracieusement. Fait que comment comprendre ici ces textes un peu étranges? Et juste pour laisser un peu du suspense ce matin, j'y réponds à la fin, mais j'aimerais attirer votre attention sur un autre aspect. Pour l'instant, j'aimerais qu'on réfléchisse au concept même du pardon. J'aime beaucoup comment la traduction Chouraki, qui est une traduction francophone qu'on n'utilise pas beaucoup, mais comment est-ce que Chouraki va traduire cette section-là? Il va nous dire, remets-nous, oups, j'avais oublié ça, remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs ou à ceux qui nous doivent. Remets-nous nos dettes, puisque nous les remettons à nos débiteurs. Dans le langage biblique, le péché est constamment présenté comme une dette, comme quelque chose qu'on doit, que ce soit celui qu'on a offensé ou ultimement quelque chose qu'on doit à Dieu. Ça veut dire que quand on pêche, finalement, on fait du tort à notre prochain. On lui doit quelque chose, on contracte une forme de dette à son égard. On sait que nos péchés peuvent être offensants pour les autres, mais tous nos péchés, sans exception, sont premièrement offensants contre Dieu. Donc, on contracte une dette par rapport à Dieu. Mais ça veut aussi dire que le péché va demander une réparation. Si tu dois quelque chose, eh bien, il faut que tu rembourses, il faut que tu redonnes. Tu ne peux pas juste dire « on oublie ça, on repart à zéro ». Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, les enfants, qu'est-ce qui se passe si vous volez le jouet d'un de vos amis? Ça serait quoi le minimum à faire si vous volez le jouet d'un de vos amis? Le rendre, minimalement, le rendre, et peut-être, c'est ça, s'excuser, au moins demander pardon. Ce serait au moins le minimum qui serait attendu. Imaginez voler le jouet de votre ami, simplement lui demander pardon. Il me semble que ça ne marcherait pas. Il manquerait quelque chose. Au minimum, on devrait rendre ce qui a été pris. Et lui demander pardon de lui avoir fait du tort. Parce que dans un sens, en ayant volé le jouet,
Vous étiez en dette par rapport à lui. Vous lui deviez quelque chose. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible de rendre la chose qu'on a prise. Ce n'est pas toujours possible de restituer à l'autre lorsqu'on lui fait du tort. Par exemple, quelqu'un qui commet un meurtre. Comment tu fais pour redonner la vie à la personne que tu as tuée? C'est pas possible. Même si tu voulais, même si tu essayais par après, même si tu es très repentant, plein de culpabilité, vraiment très désolé de ce que tu as fait, tu ne peux pas lui rendre la vie. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer un tort de cette ampleur-là? Habituellement, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes comme ça qui commettent des crimes graves dans notre société? On les met en prison, exactement. Pour qu'ils passent un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Et quand ce nombre d'années-là est terminé, qu'est-ce qu'on dit à leur égard? On dit que leur dette envers la société est payée. Ce même concept. Ils devaient quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de rendre vraiment. Fait qu'on essaye de trouver un arrangement pour qu'ils payent par le temps, passant en prison, en ne pouvant pas jouer de leur liberté, toutes sortes de choses. Et une fois qu'on considère qu'ils ont passé assez de temps, qu'ils ont suffisamment remboursé leur dette, on peut les remettre en liberté. Et un peu de la même manière, la Bible nous dit en Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est un langage ici de paiement, de transaction. Si tu travailles pour quelque chose, c'est un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu pêches, ce qui est juste que tu reçoives, c'est la mort, selon la Bible. Donc, ce principe de paiement ou de dette est encore présent ici. Les enfants, vous savez sûrement ce matin, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais la seule manière que nous, on pouvait payer notre dette envers Dieu, c'était quoi? Comment est-ce que nous, on peut payer cette dette qu'on avait contractée envers Dieu? Jésus, mais si Jésus n'était pas là, c'est quoi la seule manière que nous, on était capable par nous-mêmes de payer la dette envers Dieu? Lui donner notre vie, OK? Mais imaginons que Dieu n'envoie pas Jésus, qu'il ne permette pas une forme de pardon. Il fallait nous payer la dette. C'était quoi la seule manière qu'on était capable de le faire? Des sacrifices qui étaient temporaires, mais même là, est-ce que c'était efficace pour effacer notre dette? Non. À la fin de nos vies, qu'est-ce qu'il y avait? La mort éternelle. On devait faire face à la colère de Dieu. C'était la manière dont on pouvait, entre guillemets, repayer cette dette. Un châtiment éternel. Et des fois, on trouve ça long. On dit, mais pourquoi Dieu est éternellement offensé? Ben parce qu'on a offensé un Dieu qui est éternel et qui va éternellement être offensé des crimes et du mal qu'on a commis. Mais Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde est prêt à nous pardonner les péchés, les fautes qu'on a commis. Mais on garde le concept. Ça prend une rétribution, ça prend un paiement. Il y a une dette qui a été contractée. Hein? Dieu ne nous pardonne pas simplement en disant on oublie. On recommence à zéro. On fait comme si c'était rien passé, puis on fait juste passer à autre chose. Non, Dieu ne peut pas. Il y a une dette qui doit être payée. Et si Dieu est réellement juste, il ne peut pas simplement dire on oublie la dette. Comment ça serait juste? Hein? Vous dites, j'achète une maison, ça me coûte beaucoup de sous. Vous dites, je ne peux pas payer, on fait juste oublier. La maison est à moi, mais je ne dois plus rien à la caisse. On aimerait ça, mais ce ne serait pas juste. Il n'y a pas personne qui voudrait vivre dans un monde comme ça. Donc, si Dieu peut nous pardonner, comme ça a été dit, les enfants, vous aviez la bonne réponse, c'est parce que Jésus a choisi de payer la dette à notre place, de prendre sur lui les conséquences que nous, on aurait mérité, que nous, on devait rendre à Dieu. Jésus a décidé de dire, mais ça va être sur moi. Je vais me charger du prix qu'eux devaient payer et je vais le prendre à leur place. Et en passant, on n'est pas pardonné parce que Jésus s'est fait battre, s'est fait humilier, s'est fait cracher dessus, s'est fait fouetter, s'est fait crucifier. Ce n'est pas parce que Jésus a souffert beaucoup physiquement qu'on est payé, que notre dette est payée. Je veux dire, il y a des millions de personnes qui sont mortes crucifiées dans le monde et probablement des gens qui ont peut-être plus souffert physiquement que Jésus, de toutes sortes de contextes. Ce n'est pas ça qui sauve. Si on peut être réconcilié avec Dieu, c'est parce que sur la croix, Jésus a porté le poids de nos fautes. Que la colère de Dieu qui aurait dû être déversée sur nous a été déversée sur lui. Ce qui le faisait angoisser dans le jardin de Gethsémani, ce n'était pas tant les clous et la croix que ce qu'il y avait dans la coupe. Père, si tu voulais que éloigne cette coupe de moi. Mais quand on comprend le langage de la coupe de l'Ancien Testament, c'était la coupe de la colère de Dieu qui allait être déversée contre les nations. Et Jésus dit, cette coupe-là, moi, il va falloir que je la bois. Détourne-la, mais pas ma volonté, la tienne. Et quand Jésus se présente à la croix, le pire de l'agonie n'était pas tant les souffrances physiques que ce qu'il allait devoir payer pour nous. La colère de son Père qui allait être déversée sur lui. C'est parce que Jésus a payé notre prix en prenant sur lui cette colère qui a été déversée sur lui,
qu'on peut être sauvé. Jésus était rejeté à notre place. Vous vous rappelez sur la croix quand Jésus va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'éloignement que nous, on aurait dû avoir d'un Créateur éternellement, Jésus l'a pris sur lui à ce moment-là. Et en échange, Christ met à notre compte sa justice, son obéissance parfaite. Donc, il prend tout ce qui nous disqualifie devant Dieu et il nous donne sa justice qui nous qualifie. Ce n'est pas juste qu'il prend le mal, mais il y a un échange. Comme on voit un peu dans la photo ici, on était sales. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Jésus vient et se charge de nos vêtements sales. Mais pas juste ça. Il nous revêt de sa justice, de ses mérites qui sont parfaitement acceptables devant Dieu. Donc, à la croix, il y a ce grand échange qui se passe entre nous et lui. Et la seule manière pour nous de rembourser notre dette, c'était que Christ vienne la prendre. Parce qu'on n'était pas capable de rembourser par nous-mêmes. Ça aurait pris une éternité d'éternité pour qu'on soit même capable de s'approcher de ce qu'on devait rembourser à ce Dieu. Réalisez-vous l'immense cadeau que Christ nous a donné en Jésus. Il n'y a pas de mots pour comprendre ce qui s'est passé sur cette croix-là. En Jésus, Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, c'est-à-dire les conséquences et les châtiments de nos fautes, mais en plus, comme ce n'était déjà pas assez, il nous donne ce qu'on ne mérite pas, d'être adopté par lui, d'être dans sa présence. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite, il nous donne, au contraire, ce que nous ne méritons pas. Ça, c'est la croix. Puisque l'Éternel a tellement été généreux envers nous, il nous demande maintenant de faire un peu la même chose envers notre prochain. Et vous connaissez sûrement, les enfants, cette parabole qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, non, peut-être, on n'est pas trop sûr. Je vous le résume rapidement. On aurait pu la lire, mais ce matin, on n'aurait pas eu le temps. Je vous résume brièvement cette parabole, où Jésus enseigne qu'un jour, il y avait un serviteur qui devait une fortune à un roi. On ne parle pas de quelques dizaines de dollars, on parle de millions et de millions et de millions. Impossible pour ce serviteur-là, même s'il travaillait toute sa vie et que ses enfants travaillaient toute leur vie pour lui, de rembourser cette dette. C'était inimaginable d'avoir autant d'argent. Dans la parabole de Jésus, c'était même la dette était plus grande que certains des États romains avaient d'argent ou de tribuns qui leur étaient versés. C'était une dette comme impossible, plus grande qu'un pays presque, on pourrait dire. Et le serviteur arrive devant le roi qui lui demande des comptes, il dit « Rembourse-moi la dette. » Et le serviteur dit « Je ne peux pas. » Et le roi dit « Mais qu'il soit mis en prison. » Et qu'il reste là jusqu'à temps qu'il ait tout payé. Et le serviteur se tombe sur ses genoux et supplie le roi en disant « S'il te plaît, pardonne-moi. Efface la dette. Fais-moi grâce. » Et le roi, qui est ému de compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Il dit « Tu ne me dois rien. Pars en paix. » Et là, le serviteur part et il voit un de ses amis qui était là, qui lui devait quand même une grosse somme, peut-être quelques dizaines de milliers de dollars. Et qu'est-ce que le serviteur fait? Il se met à le menacer en disant « Rembourse-moi vite ce que tu me dois. » Et son ami lui dit « Mais je ne suis pas capable, je ne pourrais pas. » Et là, le serviteur se met à l'étrangler et à dire « Tu vas payer, tu vas aller en prison jusqu'à temps que tu payes. » Et regardez la conclusion de la parabole de Jésus. Parce que le roi, quand il entend parler que le serviteur, ce qu'il a fait envers son ami, il le fait venir devant lui et dit « Tu n'as pas compris ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que tu n'es pas reconnaissant de l'immense dette que je t'ai libérée? Toi, tu ne pouvais pas en retour, à plus petite échelle, libérer la dette qui te devait. » Et c'était quand même une dette importante, plusieurs dizaines de milliers de dollars. On serait tout heureux d'avoir ça de plus dans nos comptes de banque. Mais en proportion de ce que moi je t'ai libéré, est-ce que tu n'aurais pas dû libérer aussi? Et la conclusion de la parabole à Matthieu 18. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Ça vous rappelle quelque chose, cette conclusion-là? On l'a vu au tout début à Matthieu 6, 14 et 15. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un peu le même genre de conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on devrait comprendre ces affirmations-là de Jésus? On revient à notre dilemme du début. Est-ce que notre salut dépend de notre capacité à pardonner notre prochain? Si vous en êtes fait, ça ne marchera pas. C'est impossible. Et j'aimerais vous proposer que c'est plutôt l'inverse. C'est parce que vous êtes pardonné que vous pouvez expérimenter, que vous avez, c'est-à-dire expérimenter la grâce de Dieu, que vous êtes maintenant capable, vous aussi, de pardonner et de faire grâce à votre tour. C'est ça un peu la conclusion de la parabole de Jésus. Ayant été pardonné autant, vous auriez dû être capable de pardonner à plus petite échelle la dette que d'autres avaient envers vous. Un peu de la même manière qu'on dit qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais que la Bible est claire, que le chrétien devrait produire des œuvres, pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. C'est la conséquence, c'est le résultat de son salut.
Un peu de la même manière, on devrait être capable de pardonner parce qu'on a déjà été pardonné. Donc, le pardon de Dieu ne dépend pas de notre capacité de pardonner. C'est l'inverse. C'est parce qu'on a été pardonné par Dieu, d'un pardon extravagant, qu'on devrait être capable maintenant de l'étendre en retour. Un peu de la même manière qu'un arbre ne porte pas des fruits pour être en santé. Ça serait ridicule. Si l'arbre porte des fruits, c'est parce qu'il est en santé. C'est une démonstration de la santé de l'arbre et pas l'inverse. Vous comprenez? C'est important de comprendre l'ordre dans lequel les choses doivent aller. Finalement, ce que ça veut dire, c'est si vous êtes chrétien, vous réalisez que vous avez tellement reçu de cette grâce, ce pardon qui vous a été offert, que ce n'est pas possible de retenir l'offense de l'autre. Parce qu'inévitablement, l'offense que l'autre vous a faite est infiniment plus petite que ce à quoi Dieu vous a pardonné. Et voici ce que même l'apôtre Pierre nous rappelle, à 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, où il nous invite à considérer le prix qui a été payé pour nous. Et il va nous dire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. De réaliser ça devrait nous amener à dire, OK, comment est-ce que c'est possible pour moi de garder cette dette alors que j'ai été pardonné de infiniment plus, à fort prix, mais pas à prix d'or et d'argent, au prix que Dieu lui-même est venu prendre sur lui la condamnation que je méritais. Ça ne veut toutefois pas dire que pardonner, c'est quelque chose de facile. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a été pardonné, on peut toujours pardonner facilement en claquant des doigts. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas toujours quelque chose d'instantané non plus. On le sait, on est encore pécheurs. Notre réflexe le plus naturel ne va pas être de pardonner, mais ça va être de chercher la justice. Je veux une rétribution. Tu me dois quelque chose et je vais m'arranger que tu me le donnes. Ça, c'est notre cœur naturel. Si on est honnête avec nous-mêmes, on est plus souvent comme ça, comme Jésus qui dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Chose intéressante, par contre, le pardon a toujours l'air plus facile quand c'est nous qui le devons. Hein? Quand nous, on a fait quelque chose de mal, on se dit toujours « Ben là, il devrait me pardonner, c'est quand même pas si pire. » Mais quand c'est nous qui sommes offensés, par exemple, « Ah ben là, il ne réalise pas l'offense qu'il m'a faite, il va falloir qu'il fasse beaucoup pour que je le pardonne. Hein? » On a souvent 2 poids, 2 mesures. Quand c'est nous les offenseurs, le pardon devrait être facile à recevoir. Quand c'est nous les offensés, oh là là, ça c'est une autre histoire. Hein? On sait ça. Donc c'est ça. Dans le fond, je vous rappelle simplement ce concept. Le péché est une dette. Donc le pardon a un coût. Inévitablement, on a vu ce que ça coûtait à Dieu de pardonner. Le sang de son Fils. Pour nous, maintenant, quand ça nous concerne de pardonner, c'est un peu le même principe. C'est soit vous qui absorbez le coût et qui refuse de l'exiger à l'autre, ou vous n'absorbez pas le coût et vous exigez de l'autre qui vous le rembourse. C'est un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Est-ce que je vais accepter de libérer la dette ou est-ce que je vais l'exiger? Il y a 2 scénarios possibles. Et en passant, ici, j'ouvre une parenthèse. On parle d'un pardon qui est relationnel. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on pardonne, on fait juste oublier les conséquences du péché. Il y a évidemment plusieurs péchés, plusieurs gestes qui doivent être rapportés, par exemple, à la police. On a des autorités légales, on a un système judiciaire. Fait que le fait de pardonner n'ôte pas nécessairement les conséquences des fautes. Il y a des fois des péchés suffisamment graves qui doivent être rencontrés par la loi, par l'État, par les gouvernements en place, où est-ce qu'on est. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on offre le pardon, qu'on libère la dette, qu'il n'y a pas de conséquences pour autant. Et ça, je pense que des fois, ça a été mal compris dans les églises. Fait que je trouve important de le dire. Mais je vous rappelle quand même, et c'est ça le point ce matin, c'est ce que Dieu a fait envers nous. Dieu aurait eu le droit de nous demander des comptes pour les dettes qu'on avait envers lui. Il nous avait mis en garde. Voici ce que je m'attends de vous. Voici ce que je ne veux pas que vous fassiez. Et en le sachant, on a quand même péché contre lui. Donc, Dieu aurait été juste en nous exigeant les comptes. Mais personne n'avait de quoi payer. C'était ça notre plus grand problème. Donc, Dieu nous a gracieusement pardonné. Oups, la police. Dieu nous a gracieusement pardonné sans nous exiger quoi que ce soit. Pas une goutte de notre sang. Christ est venu prendre sur lui. Il a pris la dette, il a payé entièrement. Et donc, c'est ayant reçu un aussi grand pardon maintenant que la chose la plus naturelle va être d'offrir à petite échelle ce même genre de pardon envers ceux qui nous offensent. C'est ce que, quelque part, Dieu s'attend de nous. Et si on ne veut pas pardonner, c'est peut-être quelque part qu'on a mal compris l'Évangile, qu'on a mis en oubli.
l'Évangile et la croix. Ça devrait nous rappeler de dire, un peu comme Paul le disait, le plus grand pécheur, c'est moi. Et ça, c'est la seule erreur qu'il y a dans la Bible, parce que le plus grand pécheur, c'est moi. C'est pas Paul. Et on devrait tous être capables de dire la même chose. On est tous ceux qui n'avaient pas de quoi payer. On était tous ceux qui étaient démunis devant ce Dieu et qui méritaient sa colère. Et quand même, sans même qu'on l'ait demandé, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est un peu ce même genre de pardon qu'on devrait offrir. Comme le dit la Bible en 2 Pierre 1, c'est dangereux qu'on mette en oubli la purification de nos anciens péchés. Si je ne me rappelle pas de ce que j'étais devant Dieu, de ce que Dieu a fait à mon égard, ça va être extrêmement difficile et pénible de pardonner à mon tour. Si je comprends ce qui a été fait pour moi, comment est-ce que je ne pourrais pas étendre ce pardon aussi à l'autre? Mais comme je l'ai dit, c'est possible que le pardon prenne du temps, que ce ne soit pas nécessairement un processus facile. Au contraire, même que ça demande peut-être plusieurs étapes, que ce soit difficile, que ce soit pénible à bien des égards. Mais j'aimerais aussi dire que c'est quelque chose de libérateur, très libérateur. Ça nous libère nous-mêmes, premièrement. Vous le savez peut-être, mais il y a certaines personnes qui se réveillent la nuit à cause de l'amertume, puis de l'angoisse, puis du désir de vengeance dans certaines situations. Il y a certaines personnes qui ça affecte leur santé sur des années et des années et des années, de garder comme ça rancune ou amertume dans un genre de situation. Donc, il y a un bienfait personnel de pardonner et de laisser l'offense. Au-delà même du bienfait que ça peut faire pour l'autre, mais pour nous-mêmes, il y a quelque chose de bon. Et j'aime ce que Max Lucado dit ici. Je ne suis pas un gros fan de Max Lucado, mais je pense que cette citation-là vaut la peine d'être lue. Il nous dit « Le pardon, c'est déverrouiller la porte pour libérer quelqu'un et se rendre compte que vous étiez le prisonnier. » Il y a de quoi réfléchir là-dedans. Le pardon, c'est déverrouiller la porte pour libérer quelqu'un et se rendre compte que vous étiez le prisonnier. Mais en même temps, je sais que c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de pardonner quelqu'un qui a péché et qui ne nous demandera jamais pardon. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le mal qu'il nous a fait. Et certainement, ce que vous avez vécu, ce genre de situation-là, et c'est pénible. C'est en nous-mêmes devant Dieu qu'on a besoin de pardonner parce que la personne ne reconnaît pas l'offense ou n'accepte pas qu'elle nous a blessés. Mais à la fin, je crois quand même que c'est ce que Dieu nous demande de faire, même envers les gens qui ne nous demanderont jamais pardon et qui ne reconnaîtront jamais l'offense qu'ils ont vécue. Et n'oublions pas, jamais personne d'entre nous avons même parfaitement demandé pardon à Dieu. Dieu ne nous demandait pas une repentance parfaite pour nous pardonner. Il nous a pris comme on était. On est venu à lui, puis il nous a étendu cette grâce qui était suffisante pour nous. Donc, soyons capables d'étendre cette grâce, même s'il n'y a pas de pardon parfait de la part de l'autre, mais de finalement incarner un peu le cœur de Dieu. Et en terminant, la dernière chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que pardonner quelqu'un n'exige pas de restaurer nécessairement la relation ou l'amitié qui était là. C'est possible de pardonner complètement quelqu'un sans jamais avoir besoin de le revoir par la suite. Est-ce que c'est l'idéal du pardon? Non. Est-ce que c'est des fois la réalité? Oui. Malheureusement, dans notre monde déchu, tout ne sera pas parfait. Tout ne sera pas restauré ici-bas tout de suite. Et quelque part, c'est correct comme ça. Il y a certains péchés qui ont des conséquences tellement graves, tellement douloureuses, que ce ne sera pas possible de continuer une relation comme avant. Qu'il va y avoir une rupture dans la relation complète. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, ce qui devrait nous encourager ce matin, j'aimerais que vous repartiez avec, c'est que Dieu, lui, a la puissance et le désir, non seulement de nous pardonner, mais de restaurer la relation avec nous. Ce qui, des fois, peut être trop difficile, trop peinant pour nous. Dieu l'a fait. Il ne fait pas juste nous pardonner de loin en disant « c'est beau, j'oublie, j'efface la dette, mais je ne veux pas vous voir, par exemple, je suis trop offensé. » Non, Dieu nous restaure, nous adopte avec lui. Et ça devrait nous réjouir notre cœur. Dieu est assez grand, assez fort, assez capable de passer complètement par-dessus nos offenses. Christ a été suffisant dans la transaction. Pas juste pour payer notre dette, mais comme j'ai dit tantôt, cet échange pour nous donner sa justice, nous donner ses mérites qui nous rendent maintenant parfaitement acceptables devant Dieu. Donc, si vous êtes chrétien ce matin, je vous rappelle, vous êtes passé d'ennemis de Dieu. La Bible dit même digne d'être haï à enfant de Dieu bien-aimé, co-héritier de Jésus-Christ, de tous ses trésors, de toute sa richesse. Et ça, c'est la grâce. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus. Pour conclure ce matin, j'aimerais simplement vous inviter. Habituellement, à la fin des petites méditations comme ça, je nous invite à prier ensemble. Ce matin, je ne vous inviterai pas à prier ensemble. Ce que j'aimerais vous inviter, c'est de demander à Dieu de sonder votre cœur, voir ce que vous avez besoin de pardonner, ou peut-être de demander pardon pour des choses qui traînent, soit quelque chose de très récent ou quelque chose qui traîne, des fois depuis plusieurs années.
J'aimerais juste vous dire ce matin, vous n'êtes pas obligé de porter ce poids-là. Que l'Évangile est pertinent, efficace, même dans ce domaine-là de vos vies. De grâce, rappelez-vous que Jésus-Christ, lui-même qui était sur cette croix et qui allait subir la colère, utilisait ses derniers souffles de ses poumons pour dire... Oh, ça n'avance pas. Est-ce qu'on peut l'avancer, s'il vous plaît? Il n'y a pas de batterie. Est-ce qu'on peut l'avancer une dernière fois? Merci. Que Jésus sur la croix disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que ces gens se moquaient, l'humiliaient, voulaient son mal, finalement voulaient le tuer, voulaient le détruire, même là, il a pardonné. Qu'on puisse avoir le même cœur que lui pour notre prochain. Donc, prenons juste quelques secondes, laissons l'Esprit mettre en lumière ce qu'il a besoin de mettre en lumière dans nos vies et nous guider peut-être la prochaine étape de ce qu'on a besoin de faire avec ça. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, notre Père, devant un pardon aussi grand que le tien, on peut seulement être très reconnaissant. Il n'y a pas de mots pour exprimer cette reconnaissance, cette joie, cette légèreté que ton pardon nous donne. Notre Dieu, on reconnaît qu'on n'en était pas digne, que tu aurais vraiment été juste de nous condamner, que c'est vraiment ce qu'on méritait, qu'il n'y avait pas d'injustice de ta part, que tu ne nous demandais pas plus que ce qu'on méritait réellement, Seigneur. Ton jugement était juste. Mais en même temps, on accueille ta joie, ta grâce et ton invitation envers nous avec tellement de reconnaissance. Maintenant, Seigneur, aide-nous, nous-mêmes, à étendre cette grâce et ce pardon à ceux qui nous offensent. Éternel, tu sais de quoi est-ce qu'on est fait. Tu sais qu'on est seulement de la poussière, qu'on est faible à bien des égards. Donc, ce qu'on te demande ce matin, c'est aide-nous à imiter Christ, notre Sauveur parfait. Je te prie ce matin pour ceux et celles, entre autres, particulièrement qui traînent ce fardeau. Que ce soit de devoir pardonner, que ce soit de demander pardon, Seigneur, que tu nous soutiennes, que tu nous aides dans cette démarche-là, qui est toute à ta gloire, toute à ton honneur, qui est cohérente avec ce que toi tu as fait pour nous, et cette grâce que tu nous as étendue. Seigneur, que nous-mêmes, on puisse l'étendre à notre prochain. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à pleinement vivre la beauté et la puissance de l'Évangile, qu'on puisse se voir à l'œuvre, même dans ce domaine de nos vies, qui des fois nous fait souffrir et douloureux pour nous. Seigneur, délivre-nous, que ta puissance, que ta gloire éclate, même dans ces aspects de nos vies. Seigneur, sois béni pour ton œuvre dans nos vies et accompagne-nous cette belle journée, on te demande ce matin dans le nom de Jésus. Amen.